À gauche ou à droite de celle-là? Ici. C'est bon, non? Très bien. C'est quoi comme décoration? Celle-ci, c'est médaille militaire de 2e classe. Et là, c'est simplement une médaille du travail, 25 ans de travail. Je peux encore en avoir d'autres, mais je ne les ai pas encore demandées. Merci beaucoup. Ils ont traversé le Rhin avec Monsieur de Turenne. Sonnez, filles, sonnez, tambourin. Ils ont traversé le Rhin. Lola, laissez-les passer. Lola, dans la Lorraine. Lola, laissez-les passer. Ils ont eu du mal assez. Aujourd'hui, nous commémorions le 260e anniversaire de la bataille de Fontenoy. Cette bataille s'est passée à quelques kilomètres d'ici, à 2 kilomètres dans le village de Fontenoy. Mais également, toute une partie de cette bataille s'est déroulée sur le territoire de Vezon. La cérémonie s'est donc déroulée en 2 parties. Commémoration de la bataille de Fontenoy, et deuxième partie qui était la commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de la libération des camps. En effet, il y a 60 ans, les camps étaient libérés et c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je vais vous le montrer dans le bon sens, comme ça vous avez... Et monsieur a complètement disparu. Donc c'est l'Union nationale des invalides civils de la guerre. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, monsieur, votre drapeau que vous portez? Déportés civils des personnes ayant droit. Nous avons patriotique de tournée, été invité par M. Tripnou, qui est le grand organisateur des cérémonies à Vezon, qui nous avait sollicité pour avoir quelques drapeaux nationaux autour donc, des festivités qui se font ici à Vezon. Là, vous avez le drapeau de la Royale Union nationale des anciens d'armées d'occupation et des forces belges en Allemagne. Je vais vous l'étendre pour que votre caméraman puisse le prendre. Bonjour, attends, mets-toi là dessous. Oui, mets-toi là 2 secondes parce qu'on est en train de filmer là pour l'instant. Alors toi, tu as le drapeau des... Froyenne. Oui, donc des anciens combattants de Froyenne. Froyenne qui fait partie bien sûr du Grand Tournai et qui en général rejoint donc les porte-drapeaux de la région de Tournai à chaque manifestation patriotique. Hein? C'est le tour à Carpina. Lola, laissez-les passer. Lola, dans la Lorraine. Lola, laissez-les passer. Ils ont eu du mal assez. On va commencer par la dernière. Alors. Ici, c'est parce qu'il y a longtemps que j'ai ma croix de guerre. Ici, c'est la croix de l'armée secrète, la croix d'or de l'armée secrète. Ici, c'est CRAP, ça veut dire le centre de recrutement de l'armée belge, qu'on a reculé jusqu'à la mer Méditerranée pour ne pas être pris par les Allemands. Ça, c'est le volontaire de guerre. Ça, c'est réfractaire, j'ai refusé de travailler pour les Allemands. Ça voulait dire plus de timbre, plus rien. Ça, c'est commémoration avec sabre croisé. Ici, c'est volontaire combattant, parce qu'on pouvait être volontaire une fois avoir un fusil. Ici, c'est la résistance. Voilà. Ici, normalement, devant la plaque, devant le mémorial, il y aura ceci qui sera allumé. Et normalement, les enfants devraient allumer ces flambeaux, là, et circuler, d'ailleurs, ça on verra plus tard. Mais vu les conditions météo, si ceci ne veut pas brûler, à ce moment-là, nous utiliserons, je pourrais dire, des flambeaux symboliques, mais qui seront composés des flambeaux tenus ici. Tout simplement ceci. Les enfants tiendront ça en lieu et place d'une vraie flamme. Voilà le pourquoi de ces 2 flambeaux et de ces accessoires, si je pourrais dire. Mais normalement, ça doit être collé. Hein. Notre plaque, hein? Voilà. Ici, ça peut sein. Voilà, homme de flamme pour les simuler, pour simuler les flammes.
We are the 13 Pulteney's. We fought at Fontenoy and several other battles in the Austrian Succession War. The Battle of Fontenoy was a great European set-piece battle. The British forces were led by the Duke of Cumberland. He commanded the British and his Dutch allies against the armies of Louis XV of France. It was a very close-run battle where the British almost took the day but failed to do so in the end, probably thanks to the genius of the Maréchal de Saxe and the rather lackadaisical performance of the Dutch. I represent what was in 1745 the 1st Regiment of Foot Guards, and we are now the 1st or Grenadier Regiment of Foot Guards. We took a prominent part in the Battle of Fontenoy, and it is a glorious period in our regimental history. So it is a great honour to be here today to represent my regiment. Je suis un petit soldat. Je suis un soldat dans le régiment d'Artois. Dans le régiment d'Artois. Oui, je suis de la Provence. Our presence here today recognizes the importance of our interwoven European heritage. Here, 260 years ago, almost to the day, 100,000 men fought a hard, and if tradition has it right, a chivalrous battle which left some 15,000 people killed or wounded. Until now, there has been no memorial to those gallant British soldiers who fell near here on the 11th of May, 1745. But today, thanks to the dedication and hard work of the In the quality of President of the local patriotic association and in the name of the population of Vezon, I would like to welcome you today, not only to celebrate the Battle of Fontenoy, but also as representative of all the Allied forces during the Second War. When you will be back in your country, remember that in a lot of Belgian small villages like this one, people are still celebrating your sacrifice, and we continue to do so. Thanks for your presence today. Thanks for the job your regiments have done during the First and Second World War. I cannot say more than thanks. We remember and will continue to remember. Il y a une chose qui est importante à citer, c'est ce qui est gravé sur le monument français ici à Vezon. Et elle symbolise bien toute l'histoire et toutes les conséquences d'une guerre. Voyez tout ce sang que coûte une bataille.
Le sang de nos ennemis est toujours du sang des hommes. La vraie gloire, c'est de l'épargner.